Vrai Design on Rome qu'on a vu cette année pour le moment. Neorealism, lui, il est aux alentours des 10 contre 1. Vous voyez que la cote est de moitié en France. Et puis dans le bas du tableau, Dicton est situé aux alentours des 8 contre 1. Le 8 Pakistan Star à 10 et le 7 et le 6 aux alentours des 25 contre 1. C'est d'ailleurs le moins cité du côté des bookmakers. La différence de cote, c'est pour le 4. Blazing Speed, qui est beaucoup moins joué en France actuellement. Allez, on va partir un tour réfraction de la piste à parcourir. Parti pour l'édition 2017 des Queen Elizabeth II Cup avec Dicton, représentant de l'entraînement Gianluca Bietolini qui est parti en queue de peloton. C'était le moins bien parti, il se rapproche maintenant pour venir en 6-7e position. Notez que Neorealism a été repris en partant. On a décidé d'attendre aujourd'hui Joao Moreira qui l'a placé en 6-7e position. Devant, c'est le numéro 6, The United States qui mène, avec en deuxième position dans son dos Pakistan Star. Son extérieur, c'est Blazing Speed. Le numéro 4 est Neil Callan qui précède le favori, le numéro 1 Werther, avec la casaque jaune portée par Hugh Broman. Dicton est pour leur 5e, plutôt le long de la corde. Il précède Neorealism à qui l'on a ôté le bonnet, mais il se montre brillant à cet instant. L'allure est assez réduite. À l'arrière du peloton, il y a le numéro 2 Secret Weapon et en dernière place le numéro 3 Design on Rome qui, comme à son habitude, ferme la marche. Se dirigeant ainsi vers la deuxième moitié de course. Nous sommes bientôt à mi-parcours et on a repris en tête avec le numéro 6, The United States. En deuxième position, à son extérieur, Blazing Speed. En dedans, le numéro 8, Pakistan Star, un attentiste habituellement qui se montre brillant ici. Et voilà maintenant que Neorealism enclenche à l'extérieur et va donner une autre tournure à cette épreuve. Neorealism qui, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, est venu s'installer en tête sous la selle de Joao Moreira. En deuxième position, Blazing Speed qui accélère à son tour. À la corde, l'animateur de la première heure, The United States, qui tente de garder le contact. Le favori se rapproche librement. Werther comptant maintenant une bonne longueur et demie d'avance sur le 8 Pakistan Star. Dicton à l'arrière garde légèrement pris de vitesse devant Secret Weapon. Et en dernière place, le numéro 3 Design on Rome. On est à la sortie bientôt du tournant final. Il reste 550 mètres à couvrir. Neorealism toujours en tête. Blazing Speed à son extérieur. Werther en cheval de classe qui se rapproche maintenant à leur extérieur devant The United States ou encore Pakistan Star. C'est plus compliqué pour Dicton qui à 400 mètres du but n'a pas le visage d'un cheval capable de faire l'arrivée de cette course. Car devant, Neorealism est toujours en tête. Mais voilà Werther et voilà surtout Pakistan Star qui, comme à son habitude, va terminer en trombe à l'extérieur. Neorealism le 5 qui est le meilleur. En deuxième position, Pakistan Star qui vient de mieux en mieux. Le favori Werther n'est que 3e maintenant devant Blazing Speed. Neorealism, le numéro 5 qui va mener sa tâche à bien et qui va s'imposer ici sous la selle de Joao Moreira. La deuxième place pour le numéro 8, Pakistan Star. La 3e qui va revenir au favori Werther. Et la 4e pour le numéro 4, Blazing Speed. Ouais, victoire ici. Je regarde quand même. C'est vrai qu'il finit bien à l'extérieur, hein, ce numéro 8. Dicton passe le poteau, lui, en avant-dernière position. 5-8 As-4 pour l'arrivée en chiffres. Course particulière. Hein. Ouais. Il était loin, Dicton. Oui, Dicton était loin, mais 1000 mètres off et 1000 mètres où on ne pouvait pas revenir. C'était trop tard, ça a vraiment démarré. Maintenant, on n'a jamais senti non plus Dicton capable d'accrocher les chevaux qui étaient devant lui quand même. Un mot sur le gagnant? Joao Moreira qui monte une course magnifique, tout le monde s'attendait à le voir aller devant et il l'a laissé respirer pendant la première moitié de course. Il a pris l'avantage en face et le cheval a vraiment été courageux. Il a quand même su respirer parce que Pakistan Star, il a une sacrée vitesse. Je pense qu'ils allaient vite quand même les chevaux qui l'ont chassé pour finir. Et donc Neorealism qui s'impose ici, qui reste invaincu cette année. Très bien, voilà pour notre